Aimerais-tu avoir une idée de à quoi l'aviation pourrait ressembler à l'avenir? Alors tu es au bon endroit. Lits superposés en classe économique, véhicules volants à la verticale, service de restauration à bord assuré par l'IA. Attache ta ceinture et c'est parti pour le volume. Mais tout d'abord, permets-moi de te poser une question. As-tu déjà entendu parler des Crystal Cabin Awards? Ce sont en quelque sorte les Oscars de l'aménagement intérieur des avions. Nous te présentons quelques-uns des lauréats les plus récents. Voici le Skynest, un lit à plat pour les personnes voyageant en classe économique. Ces nids sont censés être utilisés sur les vols long courriers. Le design est basé sur un îlot de sommeil situé au milieu de l'avion. On peut réserver un créneau de 4 heures si l'on veut faire une vraie sieste pendant le volume. La meilleure nouvelle, c'est que ce concept devrait être introduit l'année prochaine. Lorsque tu voyageras en classe économique premium sur de longues distances, tu pourras bénéficier d'une conception plus intelligente des sièges. Il s'agit de sièges plus larges et d'accoudoirs jumeaux, ce qui signifie que tu n'auras plus à te battre avec tes voisins pour obtenir de l'espace. De plus, il y aura des rangées entièrement flexibles avec des coussins qui peuvent être surélevés, créant ainsi des lits à plat. Le groupe Lufthansa a promis que les passagers haut de gamme pourront réserver des suites avec des lits doubles et voyager sur des sièges chauffants ou rafraîchissants à température réglable. Comme tu le vois, ces jours-ci, les compagnies aériennes travaillent d'arrache-pied sur de nouvelles conceptions de cabines d'avion, et cela pourrait avoir un impact sur l'avenir du transport aérien dans son ensemble. Pour l'instant, elles se concentrent sur l'expérience des voyageurs à l'intérieur de l'avion. Il en résulte des produits époustouflants. Les suites de première classe de Singapore Airlines ou la cabine La Première d'Air France, qui devrait devenir l'une des meilleures cabines de première classe dans les airs. Elle comprendra des suites équipées de canapés et de fauteuils séparés, et chaque suite disposera de 5 fenêtres le long de la paroi de la cabine. Cela en fera la plus longue suite de première classe au monde. Mais Airbus a breveté l'idée d'une expérience de volume plus interactive, en particulier pour les passagers chanceux qui occupent des sièges avec hublot. À l'aide d'un équipement spécial capable de suivre les mouvements des yeux, l'avion pourrait mettre en évidence les objets significatifs que le passager regarde et lui fournir des informations détaillées, qui s'afficheraient sur un écran semi-transparent situé sur le hublot. Le brevet indique également qu'il est possible d'envoyer des données à des appareils connectés par Bluetooth ou Wi-Fi. Ainsi, les décollages et les atterrissages deviendraient beaucoup plus excitants, et tu pourrais obtenir des informations sur un nouveau pays ou une nouvelle ville. Qatar Airlines, à son tour, a eu l'idée des suites. Voici à quoi cela ressemble. Sur les côtés, il y aura des suites individuelles, tandis que la partie centrale pourra être transformée. Tu peux choisir une suite double pour voyager avec ton partenaire, ou tu peux avoir un espace privé, ou même déplacer les murs et transformer l'endroit en une suite quadruple que tu peux utiliser pour une réunion. Des améliorations pourraient également être apportées à la classe économique. Elles devraient t'offrir plus de confort, surtout sur un volume long courrier. Une société appelée Zodiac Seats a déposé un brevet basé sur une configuration de sièges en zigzag. Regarde cette allée qui contient 3 et 4 sièges, chacun d'entre eux étant orienté dans la direction opposée. Les passagers disposent ainsi de beaucoup plus d'espace pour les épaules que s'ils étaient assis dans des sièges ordinaires. De plus, les passagers bénéficient d'un grand espace pour les jambes. Certes, certaines personnes peuvent se sentir un peu mal à l'aise lorsqu'elles doivent faire face à leurs voisins pendant plus de 8 heures d'affilée. Mais ces améliorations de l'espace n'en valent-elles pas la peine? Bon, tu sais peut-être qu'il n'est pas facile de se déplacer dans la cabine pendant que les hôtesses de l'air servent les repas et les boissons. De plus, tu dois manger à une heure précise avec tout le monde. Ou, si tu n'as pas faim, renoncer complètement au repas. Les robots pourraient bien être la solution. Une entreprise a proposé d'utiliser des nacelles de taille parfaite qui pourraient glisser le long du rail au milieu de l'allée et livrer les boissons et la nourriture commandées par les passagers. Ainsi, tu pourrais recevoir ton repas à l'heure qui te convient le mieux, sans quitter ton siège. Cette solution est susceptible de résoudre les problèmes liés au service des repas. Mieux encore, elle pourrait permettre de réduire le nombre de cuisines dans les grands avions. Malheureusement, cette idée a été déposée il y a 60 ans et n'a pas encore été mise en œuvre. Elle n'est donc peut-être pas aussi géniale qu'elle en a l'air. Une autre idée liée au service de repas en volume consiste à utiliser l'IA. Selon CE Creator,
La technologie enregistrera ce que les passagers laissent sur leur plateau et utilisera ensuite ces données pour suggérer différents plans de restauration sur les vols suivants. Même si ces innovations semblent rendre les voyages beaucoup plus confortables, elles ne sont pas vraiment révolutionnaires. Mais regarde bien celle-ci, des avions à décollage et atterrissage verticaux. Le concept de cabine de taxi aérien de Hyundai Transys optimise l'espace et donne la priorité à l'intimité dans une cabine partagée. Si l'on parle de vol court, il y a City Airbus Next Gen. Il s'agit d'un véhicule entièrement électrique à décollage et atterrissage verticaux, doté de 4 sièges et basé sur le concept Lift and Cruise. Il peut opérer dans un rayon de 80 km et à une vitesse de croisière de 119 km/h. Une autre perspective étonnante est celle des avions de transport de passagers dotés de copilotes IA, ou même des pilotes. Certains experts affirment que les avions pourraient potentiellement être pilotés de manière entièrement automatisée. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Un pilote compétent fait partie d'un système de sécurité complexe qui réduit les risques et assure la sécurité des passagers. Les pilotes doivent être des navigateurs, des techniciens, des ingénieurs et des experts en météorologie. Au cours d'une journée de travail normale, un pilote doit traiter avec le personnel au sol, les autres équipages, le personnel de cabine, les contrôleurs aériens et les passagers. Ce n'est pas rien. Et n'oublions pas qu'ils doivent communiquer correctement, non seulement en termes d'aviation, mais aussi sur le plan interpersonnel. L'IA sera-t-elle capable d'en faire autant? L'avenir nous le dira. Mais revenons aux idées les plus audacieuses sur l'avenir du transport aérien. Certains experts pensent qu'aux alentours de 2040, tu pourras faire un tour en avion hypersonique. Nombreux sont ceux qui pensent que l'ère des avions supersoniques s'est achevée en 2003, lorsque l'avion commercial Concorde a été mis hors service après des décennies de non-rentabilité. Mais il semble que la situation pourrait bientôt changer. Les nouveaux avions supersoniques voleront à des hauteurs incroyables et leur vitesse sera probablement au moins 6 fois supérieure à celle de n'importe quel autre avion de ligne. Ainsi, il faudra moins de 2 heures pour se rendre de New York à Londres. À titre de comparaison, il faut aujourd'hui 8 heures à un avion classique pour relier CS2 villes. Mais il y a un problème. Les billets d'avion supersoniques coûteront cher. Et statistiquement, les gens ont tendance à privilégier le prix à la vitesse. Les experts ne pensent donc pas que beaucoup de gens seront prêts à payer quelques milliers de dollars pour aller de Londres à Sydney en 4 heures. De plus, ces avions auront besoin d'une grande quantité d'hydrogène liquide, qui n'est pas bon marché actuellement. D'ailleurs, il se peut que vous ne reconnaissiez pas un avion de 2050. 6 machines volantes continueront d'évoluer au cours des prochaines décennies. Et il est fort probable qu'à un moment donné, les hublots commenceront à disparaître complètement des appareils. Les avions deviendront ainsi plus robustes et mieux adaptés aux vitesses élevées. Les hublots alourdissent les avions, ce qui se traduit par une plus grande consommation de carburant. Pas étonnant que les avions cargo n'aient pas de hublots. Les avions deviendront également plus élégants et seront probablement recouverts de panneaux solaires. Il existe aussi un concept d'avion dont la cabine est faite de polymère transparent. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je ne monterai jamais à bord d'un tel avion. C'est de l'aérophobie. Il y a fort à parier que dans quelques décennies, nous verrons un avion hypersonique doté d'un moteur à réaction capable de se transformer en fusée pour aller dans l'espace. L'oxygène liquide serait injecté dans l'échappement, transformant le moteur en fusée. Cela permettrait à l'avion d'atteindre des vitesses énormes. Sur le chemin du retour, le moteur redeviendrait un moteur à réaction normale.